Seigneur, que ton esprit de grâce, bon et fidèle, prenne possession de moi, m'utilise comme un instrument de tes mains. Béni sois-tu pour tout. Merci, Papa, s'il te plaît. Merci d'avoir orienté cela. Selon ton Fils de prier. Amen. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Voici comment ce test-là commence. Il y a deux personnes qui sont présentées. Il y a un qu'on appelle l'Éternel Dieu. Et puis on dit, lui, il a fabriqué l'homme. Et ici, façonner, la version ici dit façonna. Il ne prend pas créa. Pour faire la différence entre créer et créer. Parce que dans certaines versions, l'Éternel Dieu créa l'homme. Dans Genèse 1, quand la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre, c'est le verbe bara en hébreu, qui veut dire à partir de rien. Il fait. Et puis les étoiles apparaissent. Tout apparaît. Mais ce verbe-là, qui est utilisé ici, il a créé à partir de quelque chose. Nous sommes différents. L'univers est créé à partir de rien. Mais Dieu nous a créé à partir de quelque chose, d'un élément. C'est ça que c'est deux verbes différents. C'est ça que Semeur, pour essayer de montrer ça, a préféré utiliser le verbe façonner. Amen. Ici, il a façonné l'homme. Et en réalité, les deux vont des pères. Le premier est déjà père. On appelle Dieu le père des esprits. Voici le premier père. Et maintenant, il va créer l'homme. Il va lui donner des prérogatives, des commandements, des ordres, des orientations. Verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Et Dieu a planté un jardin. Mais avant cela, si vous lisez un peu avant, Dieu a créé l'environnement parfait pour l'homme. Dans l'endroit où il était, je pense que ça va être marqué ici, il y a 4 fleuves qui arrosaient cet endroit-là. 4 fleuves. Vous imaginez la verdure, vous imaginez les fruits, vous imaginez l'abondance qu'il y avait là-bas, la beauté qu'il y avait. Sur Internet, souvent, sur l'ordinateur, on me présente des endroits. Je dis, Seigneur, donne-moi de voir ça. Mais c'est magnifique. Et des fois, tu vois de l'eau qui sort, l'eau chaude qui sort quelque part. Je dis, moi, un jour, j'allais puis me baigner dans cette eau-là. C'est vraiment formidable, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait ça. Il fait pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'espèces agréables, portant des fruits délicieux. Toutes sortes d'arbres, d'espèces agréables. Mangue, c'est ça que nous, on connaît. Nous, les Ivoiriens, on connaît bien mangue même. Mais il y a mangue et puis il y a mangue. Il semble qu'au Cameroun, il y a des mangues là. Quand tu manges, tu es content. Mais il y a d'autres fruits encore que nous, on ne connaît pas. Mais toutes sortes, Dieu l'a façonné. Dieu a créé plutôt et a mis ça à la disposition de l'homme. Il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Du pays d'Éden, cet endroit sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. 4 bras pour que ce soit bien arrosé. Quand il y a un seul fleuve, tout le monde se regroupe autour du fleuve. L'Égypte a été prospère à cause du Nil. Ils ont utilisé le Nil pour rendre prospère, créer des canaux, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un seul fleuve. C'est 4 fleuves. Pour rendre cet endroit tellement paradisiaque, Dieu a créé 4 fleuves. Dieu a mis un fleuve qui se divise en 4 bras. Le nom de l'un, c'est Pichon. Il contourne tout le pays de Havila au sol gorgé d'or. On ne sait pas où se trouve Pichon aujourd'hui. Il y a des spéculations, mais on ne peut pas savoir précisément. Un or excellent de qualité, il y a même de l'or. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait à l'or? Parce qu'il avait un trésor plus grand, c'était Dieu lui-même. L'or pour lequel les gens se tuaient n'avait pas de valeur à cette époque-là. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée onyx. Il y avait toutes sortes de pierres précieuses, surtout l'onyx. Donc, les pierres précieuses pour lesquelles les gens font des guerres et se détruisent, Adam avait ça à sa disposition. C'est ce que Dieu a fait. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre. Lui, il est là jusqu'à aujourd'hui. Le Tigre est là.
On le reconnaît bien. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Si tu vas en Irak, tu verras le Tigre. Parce que la Syrie prenait une partie de l'Irak. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate aussi, qui agit jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est ça qu'il a fait. Et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà le test avec lequel nous allons introduire notre petite exhortation de ce matin. Le premier point, c'est la mission de l'homme. Avant que la femme ne naisse, avant que la femme ne vienne, parce que c'est après que la femme est venue, Dieu avait déjà donné une mission à l'homme. L'homme était chargé d'une grande mission. Protéger et garder la création. Protéger et garder l'œuvre de Dieu. Protéger et garder tout ce qui va venir après. C'est lui-même qui donne les noms aux animaux. C'est lui qui dit, ça là, toi tu t'appelles mouton, ton visage ressemble à mouton. Toi, tu t'appelles tant. Toi, tu t'appelles ceci. C'est Dieu, c'est l'homme qui faisait tout cela. Dieu l'a mis comme maître sur cette terre. Il dit ici, là, c'est ton territoire. Bon, il y a d'autres passages qui disent ça, hein, à terre appartient aux hommes. Je suis en train de dire ça simplement. Ici, là, c'est ton territoire. C'est pour toi, tout ça. Tu vois ces animaux-là qui sont grands, gros comme ça, ils auront toujours peur de toi. Tu les vois comme ça, ils ont peur de toi. Dès qu'ils te voient, ils savent qu'au fond d'eux, toi, tu es supérieur à eux. Dans la classe, là, moi, je suis Dieu, je suis grand. Après moi, ils viennent les anges en termes de puissance. Mais après, ils viennent les hommes. Et après, maintenant, c'est les animaux, c'est le reste. Voilà, il dit ça, c'est pour toi. Voilà ce que Dieu il a fait. Il lui donne cet ordre-là, cette mission. C'est à toi de protéger tout ça, là. De garder, de veiller dessus. De faire prospérer. Cultiver, c'est faire prospérer, faire grandir. C'est ça qu'il a donné à l'homme. Comme mission. Il dit, veille là-dessus. Et en tant que homme, père, homme, monsieur, c'est à nous de protéger et de veiller sur ce que Dieu nous confie. Quand Dieu nous confie une famille, nous on veille sur la famille. Nous on veille, on protège la famille. On fait prospérer la famille. On pense à l'avenir de la famille. C'est notre rôle à nous. Amen. Protéger, préserver, garder, faire prospérer. C'est d'abord notre rôle à nous d'abord. Amen. C'est le rôle que Dieu nous a confié. Et on ne doit pas se partir, on ne doit pas fuir ce rôle-là. Donc, dans la famille, c'est nous qui jouons le rôle de chef. C'est nous qui devons diriger. C'est nous qui devons orienter. C'est nous qui devons prendre les devants. C'est nous qui devons dire, voilà comment on va faire. Mais en même temps qu'on est chef, mais il y a d'autres choses, il y a notre responsabilité. On doit faire en sorte que c'est quand on décide là, aide la famille. Quand je prends une maison, est-ce que la maison va faire du mal à ma famille? Quand je prends une décision, est-ce que la décision va faire du mal à la famille? Je vais vous donner des exemples très simples, pratiques. Si moi, je vais poser un acte, je pense d'abord à Dieu et puis après à ma famille. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ça ne va pas salir le nom de Dieu? Je pense à ça. Hein? Est-ce que ça ne va pas salir le nom de Dieu? D'abord. Deuxièmement, est-ce que ça va impacter ma famille? Quand tu fais des choix, il faut te poser toujours cette question. Aujourd'hui, le monde est vers la politique. Quand tu veux faire un choix, aller dans la politique, pose-toi cette question. Est-ce que ça va aider la maison de Dieu? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ça va convenir à ma mission en tant que serviteur de Dieu? Est-ce que ça va impacter ma famille? Parce qu'il y a des choix qui t'impactent pour toujours, négativement. Dieu nous a donné ce rôle-là, de protéger, de garder. Et c'était formidable. Non seulement Dieu nous a donné ce rôle, mais Dieu nous a bénis. Vous savez combien de temps l'homme devait vivre? Éternellement. Oui.
Et c'est ça que Dieu va venir restaurer après. Dieu va venir restaurer après. Et la deuxième chose maintenant, après l'homme et sa mission, c'est la chute. En même temps aussi, j'ai oublié, avant d'arriver à la chute, il y avait aussi des choses qu'on ne devait pas faire. En l'occurrence, verset 16. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, ne mange pas. Dieu dit ne pas toucher ça. Il y a des choses que Dieu nous demande de ne pas toucher. On ne doit pas toucher. Deuxièmement, la chute. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu confies une grande mission comme ça à quelqu'un, c'est tout seul il peut. Il ne peut pas. Lui seul ne peut pas. En fait, l'homme ne peut pas tout seul faire tout. Ce n'est pas possible. Mais cette phrase même a deux sens. Le premier sens, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une femme pour être complémentaire. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul parce qu'il lui faut plusieurs personnes sur la terre pour l'accompagner. Je ne sais pas si vous voyez les deux sens. Parce qu'il peut être seul parmi les animaux. Tous les animaux vont se dire, mais toi tu es seul. Nous on est nombreux. Toi tu as quel problème? Donc il fallait qu'il y ait plusieurs espèces d'hommes. Bon, l'espèce humaine, il faut qu'il y ait en quantité. Pas bon que l'homme soit seul, ça a deux sens. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. À partir de cette aide-là, maintenant, il va demander de se multiplier pour qu'il ne soit pas seul. L'Éternel Dieu avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant entende ainsi. Alors l'Éternel, verset 21. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Il veut parler de la femme qui va venir. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Voilà comment il a mené l'aide. Cette personne qui va venir maintenant l'aider à accomplir la mission. Et une aide ne peut être que aide si tu permets qu'elle soit aide. Je ne sais pas si je dois dire ça bien. Si l'aide qu'on me donne, je ne permets pas que l'aide là soit aide, elle ne sera pas aide. Si je ne donne pas les possibilités de m'aider, elle ne m'aidera pas. Et nous, en tant qu'hommes, en tant que père aussi, on doit donner la possibilité à nos femmes de nous aider dans cette mission, parce qu'elles ont leur rôle à jouer. Amen. Elles ont leur rôle à jouer dans cette mission-là. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Chapitre 3. Genèse chapitre 3. La chute, il parle de la chute de l'homme. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs. Et l'Éternel Dieu avait fait que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors l'Éternel dit, le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Pendant que Dieu, après que Dieu ait créé, bien sûr Dieu a créé l'homme et la femme, mais il y a toujours quelqu'un qui était là, qui voulait détruire l'œuvre de Dieu. J'aime faire ça là en causerie biblique. J'aime bien ça. Et la question que j'aime poser ici, c'est, en fait, le thème de la causerie biblique, c'est qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que la femme a dit ce que Dieu a dit? La plupart du temps, les gens pensent que la femme a trouvé ce que Dieu a dit. Mais si tu regardes bien le texte, la femme n'a pas dit ce que Dieu a dit. Jamais. J'aime cette causerie biblique-là. Bien même. Et quand vous regardez, la femme dit, nous mangerons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas manger. Oui, ça c'est vrai. Et de ne pas toucher. Il n'a jamais dit ça. Une petite erreur, une malconnaissance, une méconnaissance de ce que Dieu a dit ouvre la porte au diable.
Quand tu enlèves seulement un peu, il dit, c'est que tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Donc il continue. Dieu n'est pas touché. Donc Dieu n'est pas allé à l'autre extrême. Il dit, n'est pas manger. Si tu viens danser à côté de l'arbre. Il faut faire attraper l'arbre. Il faut monter dessus. On te regarde seulement, les amis vont te regarder. Mais il dit, il ne faut pas manger. Donc cette petite exagération, il dit, ah, elle ne maîtrise pas. Est-ce sa faute? Quand Dieu parlait à Adam, est-ce que la femme était là? Non. Est-ce que Dieu a répété ça à la femme après? Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer. Est-ce que Adam a dû dire à sa femme, certainement, sinon elle n'aurait pas une idée. Mais est-ce qu'il a transmis exactement ce qu'il fallait lui dire aussi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que quand il lui a dit, est-ce qu'elle a bien écouté? Ça, c'est une autre question aussi. Pendant qu'elle avait les assiettes, est-ce qu'elle a bien écouté? Bon, tout ça, ce sont des questions. J'aime faire ça en amusement, en causerie biblique. J'ai fait ça en simulation. Dans l'INP, je mets quelqu'un, je vois le Satan, je vois une femme qui se promène, et puis on fait ça comme ça en jeu. Et toutes ces questions, on peut les poser. On ne sait pas. Dans tous les cas, elle s'est trompée. Dès qu'elle s'est trompée, Satan est rentré. Il y a deux choses que Satan va toucher dans notre relation avec Dieu. Si vous regardez ce que Satan dit, il y a deux choses. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Et puis après, il dit, au verset 4, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Il met en doute deux choses dans nos cœurs. L'autorité de Dieu et l'amour de Dieu. Quand il dit, en bas ici, seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. C'est comme si Dieu nous empêche d'avoir les meilleures choses. Il est en train de nous dire à Ève, mais tu rates quelque chose. C'est ce qu'il nous dit chaque jour. Mais tu rates quelque chose, ma fille. Tu es jeune comme ça, tu vas rester chargée jusqu'au mariage, mais tu rates quelque chose. Il a mis en doute l'amour de Dieu et il met en doute l'autorité de Dieu. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Voici deux choses. Et ces choses-là peuvent s'appliquer à nous en tant que père. Moi, en tant que père, il y a deux choses que je m'assure d'avoir avec mes enfants. L'amour et l'autorité. Cet équilibre-là. L'amour et l'autorité. Quand il y a trop d'autorité, on crée des enfants aigris. Quand tu vas à la gare d'Adjamé, ben tu vas à la gare, face de la mairie d'Abobo, ils sont arrêtés comme ça. Depuis les petits, on l'a frappé. Il l'a frappé quand il n'a pas reçu assez d'amour. Quand tu le vois, moi j'ai grandi là-bas, donc je sais. Il est fâché. Parce que l'autorité était là. L'amour était comme ça, petit. Maintenant, quand tu donnes trop d'amour sans autorité, tu fais un enfant gâté. C'est cet équilibre qu'en tant que père, on doit pouvoir avoir. On doit savoir dire à nos enfants quelquefois, tu n'as pas ça. Tu ne fais pas ça. Si tu n'as pas pu appris à faire ça tout petit, quand il arrive à 13 ans, tu ne peux plus faire ça. J'ai vu un enfant de 3 ans, il a raconté ça, il a giflé une femme dans un centre de santé, une polyclinique, à sa maman. Il fait ça. Il était frappé, il a mis pas, il était frappé. Tout le monde était gêné. Ce n'est pas ici que tu as dit que tu vas être frappé. C'était à la maison. Tu n'as pas eu l'habitude de faire ça. Il a humilié devant tout le monde. Nous, en tant que père, cet équilibre, on doit garder avec nos enfants. L'amour et l'autorité. Quand un enfant grandit sans autorité, il a un problème avec l'autorité, même à l'école. Il a un problème avec l'autorité au travail. Il a un problème avec l'autorité partout, parce qu'il a grandi sans autorité. On ne lui a pas appris ça. Quand il grandit sans amour, c'est pas possible. Il a du mal même à en donner. Ça, c'est un autre point en tant que père. Amen. Donc voilà, à partir de là maintenant est venue la chute. Elle va écouter, elle a mangé. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Elle a mangé et puis tout est parti. Les conséquences sont graves. Si vous avez lu Genèse chapitre 1, est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas d'épines? Les animaux étaient herbivores. Bon, vous allez trouver, vous allez lire ça. Il dit, je donne aux animaux les fruits et les arbres. Il donne à vous les fruits. Il a dit aux hommes d'abord, les fruits et toutes les plantes. Et puis il dit aux animaux aussi. Mais la chute
a détérioré l'écosystème d'abord, a eu l'impact sur la faune, a eu l'impact sur la flore. La chute de l'homme était grave. Et la chute de l'homme a fait quoi encore? Genèse chapitre 5. Amen. Genèse 5. Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où il fut créé. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour être celui qui lui ressemble. Son image, il leur donna le nom de Seth. Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d'autres enfants. Il mourut à l'âge de 930 ans. Mais il mourut, même s'il a duré. Parce qu'il a mangé quelque chose qui a fait que maintenant, le verbe là va s'appliquer à lui. Il va mourir. On dit, le jour où tu manges, tu meurs. Le jour où tu manges, là, c'est fini. La mort prend le dessus, automatiquement. La désobéissance, le salaire, c'est la mort. Et il mourut. Celui qui a vécu plus, c'est Mathusalem. 969 ans. Il a duré sur la terre. Mais dans tous les cas, à la fin, la vie est écoutée et arrêtée. Voici une des conséquences. Voici les conséquences de la chute de l'homme. Maintenant, on fait quoi? Dieu est Père. N'oublions pas que Dieu est le Père. En tant que Père, il doit sauver ses enfants. Il doit préserver ses enfants. Il doit garder ses enfants. Quand les enfants ont mal fait, même quand ils ont péché, c'est lui-même qui a cousu la Bible pour eux. Quand ils ont senti que c'était nuit là, il a tué un animal. Et d'autres pensent que c'est le premier sacrifice, le sang qui est versé. C'est possible. Et c'est beaucoup probable même. Et il a pris et il a cousu les premiers habits jolis, bien faits. Dieu est un grand couturier. Le premier couturier sur la terre, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a fait le premier habit pour ses enfants. Ils ont péché, il les a sanctionnés. Elle a dit ce qui va leur arriver parce que Dieu aussi respecte ses lois. C'est comme nous en tant que père. Si j'ai dit, tu ouvres cette porte, je te frappe. Quand il fait, tu le frappes. Tu ne l'as pas frappé. Il dit, il parle mais il ne fait jamais. Et puis c'est fini. Nous les parents, c'est nous, l'autorité et l'amour, les deux ensemble. Quelquefois même tu frappes, tu t'en pleurer, pleure. Mais c'est mieux. Moi, mon père me frappait quand ma mère même pleure. J'avais volé un jour. Ah non, mais je n'ai plus jamais volé, plus jamais. Mon père te frappe quand il te mord sur le dos. Pour te montrer qu'il est fâché. Mes petits soeurs le connaissent. On ne t'est pas disciple, mais elle ne peut pas s'amuser. Tu dois sortir, tu dois aller. Tu ne peux pas. Il va t'humilier. Il va te frapper quand il va te... Donc tu ne peux pas, ça les a préservés. Tu ne pouvais pas. Mais à la maison, vous riez, hein? On aime s'amuser, on joue au ludo, on se moque les uns les autres. Mais si tu t'es amusé, il y a une phrase quand il te dit là, tu sais que c'est fini pour toi. Peu importe l'heure à laquelle tu vas rentrer, il faut qu'on rentre tard. Parce qu'on ne veut pas que nous voyons, on vient de la nuit. On vient, tu es couché, tu es venu, aïe, tu es mort. La nuit là, tu vas recevoir ce qu'il t'a promis. Ça aide. Amen. Donc c'est Dieu le premier couturier. Donc les grands couturiers qui sont ici là, allez apprendre auprès de Dieu. Amen. Donc Dieu maintenant doit nous racheter. Troisièmement, le plan de rachat. Parce qu'on est tombé maintenant, on est mort. Il est un bon père, il doit préserver ce que lui-même a créé. Il a dit à son petit père, il a dit, il faut préserver, il n'a pas préservé. Il dit, bon, je vais venir régler ce problème-là. Psaume 49, verset 8. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de la vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout prix, à tout jamais. Psaume 49, versets 8 à 9. Certaines versions, ça sera peut-être décalé, mais c'est la même chose. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de la vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais abandonner l'idée. L'homme était perdu pour toujours. Satan dit, vous ne serez jamais racheté. Ce que vous avez fait là, moi je vous ai eu pour toujours. Dieu voulait, il nous laisse, et vous lui avez aimé. Je vais gâter ça. Il est venu, il a gâté ça. Il dit, vous êtes fini. Nous, on est là-bas, on est des vrais anges. Et puis c'est nous. Il ne nous donne pas tout l'amour. Et puis vous, il vous aime. C'est à vous venez passer du temps.
Il passait du temps qu'Adam et Ève, il fait son dévotionnel à Adam et Ève. C'est dans le dévotionnel qu'il a découvert que le gars, bon, là, il savait ça déjà, qu'ils avaient péché. Il fait son dévot, il vient le voir, la brise du soir. Et puis, ça a choisi le bon moment, la brise du soir. Dieu parcourt le jardin. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam s'est caché. Il pense qu'il peut se cacher. Il ne peut jamais se cacher. Et puis, c'est là qu'il a dit, tu sais que tu as mangé, hein. Tu as fait ce qu'il t'a dit n'est pas fait, là. Tu as fait ça. Et Satan dit, ne vous fatiguez pas. Personne ne peut plus vous racheter. Vous êtes fini. Paradis, vous voulez partir là, vous n'allez jamais aller là-bas. C'est fini pour vous. Mais Dieu ne va pas s'arrêter. Psaume 40, versets 7 à 8. On cherche maintenant au ciel qui va venir. Il faut payer le prix. Psaume 40, versets 7 à 8. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Car tu as demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté. Et d'autres versions disent, tu m'as donné un corps. C'est là que le fils dit, moi je vais aller. Je prends des versets, il y a plusieurs versets. Hein. Le fils dit, moi je vais aller les sauver. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser. Donne-moi seulement un corps. Je vais m'incarner. Ce ne sont pas d'incarnation. Je vais naître dans une famille. Mais avant que je vienne naître, il faut préparer déjà mon avènement. Donc, il prépare le Père. Il crée le concept de foi à travers Abraham. Donc, il montre la foi. Abraham vit l'exemple de foi. Et tout ça, là, il montre ça. Il forme maintenant le peuple d'Israël à qui il va donner la loi, la législation. Il va créer tout ça là. Et puis, créer le concept même de rachat à travers Israël qu'en Égypte. Tout ça, c'est le concept du rachat, qu'il a racheté. Il prépare tout ça. Et puis le temps marqué, c'est un verset, mais au temps marqué, il le fait naître. Et il vient maintenant. Il vit. Et il y a 3 conditions pour qu'il nous rachète. Dans la loi du rachat, qu'on appelle le Goël, il doit être un proche parent. Dans Lévitique 25, il y a la loi du rachat. Je ne vais pas lire tout ça. Il faut que c'est un proche parent qui te rachète. Comment Jésus peut racheter l'humanité? Il n'est pas gagou pour racheter les gagous. Il va faire comment? Mais Jésus, il est qui? Il est quoi? Il est de quelle nationalité? On dit qu'il est juif. Mais moi, je dis non. Sa père est juif. Il est né du Saint-Esprit. Il devient le père, le frère de tous les hommes. Donc, il respecte cette condition. Il fallait qu'il vive sans péché. Il vit sans péché. Il fallait que son sang verse. Il a préparé ça à travers la loi lévitique. Il faut du sang versé. Son sang verse à la croix. Il peut maintenant racheter. Amen. Hébreux chapitre 10, 4 à 7. Verset 3. À partir du verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, il va citer même le verset que j'ai lu là. C'est pour ça que le verset, le psaume là est lié à lui, c'est un psaume messianique. En entrant dans le monde, quand il venait là, le Christ a dit, c'est-à-dire au ciel a pu dire, c'est ça qu'on a lu en psaume. Psaume a été écrit autour de 1100 avant Jésus-Christ, c'est un psaume de David. David a vécu autour de 1050 avant Jésus-Christ. Donc longtemps avant. Il dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Donne-moi un corps pour que je vienne. Parce que pour venir libérer les hommes, il faut que je sois un homme. Je ne peux pas libérer si je ne suis pas un homme. Donne-moi un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le roi du livre, il est question de moi. Pour faire Dieu ta volonté. Voilà comment le Christ est venu à travers ce sacrifice. Il nous a rachetés pour toujours. Donc voici 2 pères. Pour terminer. 2 pères. Le Père céleste crée un autre Père à qui il confie une partie de son pouvoir. Il dit, voici, c'est toi qui fais ça. Et on a vu ce que le Père terrestre doit faire. Il doit protéger et puis veiller sur les œuvres de Dieu sur la terre. C'est notre rôle à nous, chers frères, chers papas. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos filles. Surtout les filles, les pères
Si un père a une très bonne relation avec sa fille, elle est presque à 70% préservée de tout. Chaque jour, dis à ta fille, tu es jolie, tu es belle. Je te dis, chaque jour. Chaque jour. Quand on lui dit ça dehors, il dit, mon papa me dit ça déjà. C'est notre rôle à nous, de protéger nos femmes, pour qu'elles soient épanouies, pour qu'elles brillent. Nos femmes doivent briller à côté de nous. Amen. Elles doivent briller. On doit les rendre. La femme ne doit pas être triste. Parce que le matin, on ne lui a pas pardonné. Parce qu'on ne l'a pas vraiment aimé. Parce que c'est vrai, s'il y a des choses, on règle. Et puis, après, on continue, mais elle ne doit pas être triste à cause de nous. Amen. C'est notre rôle. Quelle est la leçon? Ça montre la bonté de Dieu. L'amour de Dieu. Le plan de rachat pour Dieu. Le plan de rachat, je ne l'ai pas complété. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Mais Dieu nous a tellement aimés. Amen. Qu'il est prêt à tout pour nous. En tant que Père, il nous a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là, sur la terre, là, on doit l'exercer. Il nous donne la latitude de l'exercer, de prendre soin, de préserver ses œuvres, de garder tout ce qu'il y a ici. C'est lui qui nous a donné tout cela. Amen. Soyons donc des bons pères, pour que le Père Céleste dise, tu as été un bon père. Tu as fait mon travail. Tu m'as servi sur la terre. À cause de toi, la terre était préservée. À cause de toi, mes enfants ont été protégés. À cause de toi, ça et ça est arrivé. Que Dieu nous bénisse